dans cette nouvelle semaine de Paroles de femmes. Et ensemble, nous allons découvrir différentes facettes de Dieu. Pour certains, Dieu est un papa. Pour d'autres, c'est un grand monsieur. Pour d'autres, c'est un combattant, un justicier, l'Éternel des armées. Il est fort et pour d'autres, il est doux. Alors, on va voir aujourd'hui, toute cette semaine, les différentes facettes de Dieu afin de ne pas nous limiter dans notre relation avec lui et dans notre révélation de qui il est. Et je suis avec Aurélie et Nadine. Bonjour les filles. Bonjour Annabelle. Et nous allons ensemble découvrir tout ça et voir ensemble que c'est important de ne pas connaître juste Dieu d'une seule façon. Non seulement il y a des saisons dans notre vie où on va apprendre à découvrir Dieu différemment, mais aussi pour notre relation avec lui, c'est comme une personne qu'on apprend à connaître. Mais on peut découvrir des nouvelles choses de cette personne et rien qui ne nous déçoit, mais des choses qu'on se dit « Ah, c'est super !» Comme je découvre Aurélie et Nadine chaque fois, chaque jour presque. Je découvre de nouvelles qualités chez vous, les filles. Et c'est pareil avec Dieu. Quelquefois, on commence notre vie chrétienne et puis on découvre Dieu comme, ça dépend des personnes, mais vraiment quelquefois comme Dieu tout-puissant. Et puis, on reste dans cette dimension, mais il y a tellement plus, en fait, à découvrir de lui. Absolument. Ouais. Et c'est beau, en fait, avec notre marche avec le Seigneur, c'est que non seulement il est, j'ai envie de dire, un puits sans fin, dans le sens où il y a tellement de choses à l'intérieur de lui, et c'est plus qu'on grandit avec lui, plus qu'on découvre des aspects de sa personne, mais même nous-mêmes aussi, des fois, de ne pas se limiter. Mais comme tu dis, dépendamment de comment on a rencontré le Seigneur, certains ont rencontré le Seigneur à travers un miracle, d'autres c'était parce qu'ils passaient par un temps difficile, d'autres c'est quelqu'un qui les a accompagnés, ils sont arrivés peut-être dans une assemblée où ils ont trouvé de l'amour, de la joie, et peut-être ils sont restés à ce niveau-là. Mais alors qu'on grandit avec le Seigneur, on grandit aussi dans notre révélation de lui, comme tu as dit, ce parallèle-là dans la relation. Il y a peut-être une certaine... Tu rencontres quelqu'un, vous êtes encore... il y a peut-être encore une petite distance, donc il y a des choses qu'on n'ose pas dire, mais quand on rentre en intimité avec la personne, mais tiens, il y a d'autres aspects, par exemple, on ose demander de l'aide, alors qu'avant, on n'aurait peut-être pas demandé de l'aide, mais maintenant qu'on est en intimité avec la personne, on la connaît beaucoup plus, on ose demander de l'aide parce qu'on sait qu'elle peut nous aider, etc. Et c'est la même manière avec Dieu. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de la facette de Dieu comme un Dieu généreux, je pense que ça, c'est aussi un aspect qu'on manque des fois de faire appel à la générosité de Dieu, de penser à la générosité de Dieu. On pense à l'amour de Dieu, on pense à son pardon, on pense au salut, mais des fois, dans la vie de tous les jours, dans nos besoins, entre guillemets, basiques, on a du mal à se dire, mais tiens, mais Dieu peut m'aider aussi dans ses besoins de tous les jours. Il peut pourvoir aussi dans ses factures, dans ses besoins que j'ai matériels comme ça. Le Seigneur aussi est là. Il n'est pas juste là pour nos besoins spirituels, mais aussi pour nos besoins de tous les jours. Effectivement. Moi, je pense qu'il y a deux écoles. Hein. Il y a une école où, justement, on s'attend à ce que Dieu pourvoie vraiment parce qu'on se dit, moi, je suis dans la galère. Si Dieu n'intervient pas, c'est que c'est foutu. Et on s'attend à cet aspect-là de Dieu. Et aussi une école où, parfois, on a beaucoup calculé. On est tellement bien réglé dans notre façon de vivre, dans notre façon de faire, qu'on peut oublier que Dieu, il est là et qu'il est là pour pourvoir à nos besoins. Dans tous les cas, que ce soit une des écoles ou l'autre, c'est de se dire, c'est important de savoir que Dieu pourvoit. Et la Bible nous parle d'un Dieu qui pourvoit selon sa richesse, en fait. Amen. Et avec gloire, de sorte qu'on possède assez pour nos besoins et qu'on ait même encore davantage pour aider d'autres personnes. C'est important de se dire, Dieu est mon pourvoyeur. Et la semaine dernière, j'ai médité dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, parce qu'il me fait reposer vers pâturage. Et là, j'ai réalisé en fait que, oui, quelquefois, on est trop bien réglé. On connaît trop la façon dont on gagne notre argent, comment on dépense, comment on épargne, comment les choses vont se faire d'une certaine manière. On sait que, OK, si on va acheter quelque chose, voici comment ça se passe. Si je veux nourrir mes enfants, voici le process. Mais quelquefois, on est tellement bien réglé qu'on oublie que Dieu est notre berger. Et parce qu'il est notre berger, on ne manque de rien. Parce qu'il est notre berger, c'est ça qui fait sa générosité, en fait. Le fait qu'il soit le berger le positionne directement comme notre Dieu qui est là pour pouvoir à tous les besoins, quels qu'ils soient. Il n'y a pas que l'argent. Tous les besoins, toutes choses qu'on désire, Dieu, il est là pour ça. Donc moi, je veux encourager les personnes, quelle que soit l'école, comme j'ai dit, dans laquelle on est, de juste se positionner chaque jour
en ayant un berger. Quand tu te positionnes le matin comme quelqu'un qui a un berger, en fait, tu t'attends à lui plus qu'à ce que ton épargne peut faire. Oui. Tu t'attends à lui plus qu'à ce que ta situation peut-être désespérée ne peut pas faire. Dans tous les cas, tu t'attends à Dieu et c'est juste important de dire, Seigneur, tu es mon berger. Et en tant que brebis de ce berger-là, ben c'est normal que je m'attende à ce que Dieu soit généreux envers moi, parce que la brebis, elle s'attend à ce que son berger la nourrisse, la conduise, la porte et tout. C'est normal que je me positionne comme ça. C'est pas quelque chose de mauvais que de s'attendre à Dieu pour vivre des percées avec lui, pour qu'il nous donne des choses en abondance. Parce qu'en tant que père, en tant que berger, ben, en tant que ses enfants, on a le droit de s'attendre à Dieu de cette manière-là. Et moi, je me rappelle quand j'ai entendu que Dieu pourvoyait à nos besoins et que j'ai entendu plusieurs enseignements sur la foi, ça m'a équipée, puis ça m'a libérée aussi dans le sens où je me suis dit, ah bah, j'ai pas besoin de m'inquiéter. En fait, j'ai su que mes besoins seraient toujours pourvus, que je pouvais faire confiance à Dieu et qu'il allait le faire. Je sais pas comment, etc. Mais c'est comme j'ai cru. Et on est passé par différentes saisons avec Jérémie où on a vu vraiment Dieu pourvoir à des choses extrêmement basiques et de base, mais on n'a jamais au final manqué de rien. On a dû mettre notre foi en action plusieurs fois parce que c'était nécessaire. Mais avec du recul, en fait, je me dis, je pense que j'ai plus cru dans un principe que dans le cœur de Dieu. Et le principe le principe fonctionne, hein, le principe est efficace, mais je trouve ça encore plus fort quand on connaît le principe, mais Dieu qui en est l'auteur, Dieu qui en est la source, parce que ça vient purifier nos cœurs au niveau de la générosité de Dieu. On ne vient pas demander tout et n'importe quoi. Et puis en même temps, ça donne encore plus d'assurance, parce que c'est pas juste, tu te dis, un principe, c'est une règle, et puis, je sais pas, dans le monde, il y a des grèves, il y a des manquements, il y a des changements de loi et tout. Il peut y avoir comme des variations. Mais en fait, quand tu connais celui qui a donné le principe, celui qui est l'auteur du principe, ta foi est encore plus forte parce que c'est quelque chose qui va être plus relationnel que basé sur OK, quoi que je demande, je sais que je l'ai déjà reçu. Alors c'est bon, je l'ai déjà reçu, c'est comme quand même un peu intellectuel, mais quand je me dis quoi que je demande à Dieu qui prend soin de moi, qui connaît mes besoins, qui m'aime, qui souhaite pas que je vive telle ou telle chose, qui vraiment ses yeux sont sur moi, en fait ça me rassure même dans mon chemin de foi, parce que quelquefois il y a un petit délai entre le moment où tu demandes et le moment où tu reçois la provision, et dans ce délai-là, en fait tu continues de faire confiance à Dieu, tu peux continuer de le louer, tu peux continuer de faire ta vie aussi, tu peux continuer d'avancer parce que tu sais en qui tu as cru, et je pense que c'est important de croire avant tout en Dieu, plus que dans le principe. Et tu parles du recul, et c'est bien parce que c'est avec du recul. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu regardes en arrière et tu te dis, tiens, oui, il y a dans différentes saisons, dans différents moments, Dieu a pourvu. Mais des fois, on est dans le moment et c'est difficile de se dire, tiens, est-ce que vraiment, ça va vraiment se passer? Et c'est là qu'il faut s'encourager et vraiment regarder ses pensées, en fait. Et Aurélie, tout à l'heure, dans son intervention, a dit que c'est pas mauvais de s'attendre au berger. C'est pas mauvais pour la brebis de regarder à son berger. Et des fois aussi, en tant qu'enfant de Dieu, on pense que on manque d'être, on n'est pas responsable. Voilà, si on s'attend à notre Père, on veut comme se pourvoir par nous-mêmes. Et c'est pas dire qu'on se déresponsabilise en s'attendant à notre Père, mais ça veut dire qu'on lui fait confiance tout simplement. Donc Dieu, quand il va pourvoir, oui, par une intervention, mais il va pouvoir aussi par de la sagesse qu'il va nous donner par rapport à notre gestion financière. Il va pouvoir, peut-être que tu as besoin, pas une provision financière, mais tu as besoin de trouver une garderie pour ton enfant. Tu as besoin de trouver un logement. Je veux dire, il va aussi pourvoir en te guidant vers les bons endroits, pour voir en ouvrant tes yeux, voilà, sur une opportunité, etc. Donc c'est un petit peu ça, c'est l'idée qu'il prend soin de toi en fait dans toute la globalité, et tu n'as pas besoin de lutter par toi-même et de dire, Seigneur, j'ai un papa qui prend soin de moi et qui veut prendre soin de moi. Et dans la parole de Dieu, lorsqu'on regarde la Bible et lorsqu'on voit les interventions de Dieu par rapport à une provision de façon grandiose, comme par exemple quand c'était le cas pour Abraham, on voit que c'est encore une fois une provision qui est arrivée parce qu'Abraham a cru. Il savait que Dieu prendrait soin de lui, il savait que Dieu allait donner une solution, peu importe, je ne sais pas comment ça allait se passer. Lui savait qu'il devait aller à la montagne avec son fils et Dieu allait donner une solution par la suite. Et Dieu l'a fait d'une façon extraordinaire et il a pu voir que, tiens,
à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et des fois, je veux vraiment encourager quelqu'un qui est dans une saison où il a besoin de provision. Peut-être une provision financière, peut-être une provision au niveau du travail, peut-être c'est au niveau d'un logement, peu importe la provision dont vous avez besoin. Mon encouragement pour vous, c'est peut-être un peu comme Abraham. Vous avancez, ne sachant pas trop ce qui va se passer, comment ça va se décanter exactement. Mais vous savez que vous avez cru en Dieu, que lui, il est votre papa, qu'il a donné cette parole, qu'il va vous rencontrer à cette étape-là. Et oui, et comme Annabelle, et comme moi, et comme Aurélie, dans nos vies, nous avons vu Dieu intervenir. Et avec recul, on a vu, ah tiens, à ce moment-là, Dieu a intervenu. Et moi, des fois même, lorsque j'ai besoin que Dieu puisse faire, je me rappelle. Je rappelle à mon âme, ah Seigneur, tu l'avais déjà fait. Ah, je me rappelle à tel moment comment c'était à la dernière minute que tu as pu intervenir. Donc, je sais que tu vas le faire dans cette saison-là. Et ça vous aide à garder vos pensées et ne pas croire l'ennemi qui vous dit non, tu es tout seul. Tu n'es pas tout seul. Tu as ton Père, ton berger qui est là et tu peux faire appel à lui sans honte en fait, de dire non, je m'attends au Seigneur et je sais que Dieu va intervenir dans cette situation. Je vais également m'adresser aux personnes qui ont justement essayé plusieurs choses pour pouvoir, et que vous avez vu les portes se fermer. Mais c'est très simple, c'est parce que Dieu a prévu une meilleure porte pour vous. Amen. Il a prévu une meilleure opportunité. Quelquefois, on cherche par nous-mêmes justement à faire des choses. Ok, ben, Dieu a dit à Abraham de donner son fils. Peut-être que Dieu, il va se pouvoir, comme il a répondu. Mais parfois, en tant qu'être humain, on cherche des moyens. Oui, ben, je sais que j'ai par exemple besoin d'argent. Ok, voici ce que je vais faire. Je vais aller faire ci, je vais aller faire ça et ça. On ne collabore pas forcément avec Dieu, mais on prend les moyens qui sont à notre portée, à notre disposition. Je vais prendre un deuxième emploi, je vais faire ci, je vais faire ça. Ça va me permettre justement de pallier à ce besoin-là. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que peut-être vous étiez sur ce chemin, vous êtes engagé sur ce chemin, où vous avez pris des options comme ça pour régler les défis du quotidien, mais vous voyez que les portes se ferment. Vous voyez que voilà, ça ne fonctionne pas, mais sachez que c'est probablement parce que Dieu a quelque chose de meilleur pour vous. Et c'est bien, alors qu'on parle de la générosité de Dieu, tout ça, c'est aussi pour dire aux gens de se rapprocher de Dieu, finalement, collaborer avec lui pour vivre cette générosité-là. Si tu ne prends pas le temps de te rapprocher de lui, ben, tu ne vas pas le découvrir parce que tu auras toujours tes options. Tu auras toujours le deuxième travail que tu dois chercher. Tu auras toujours le tonton à qui tu fais confiance, qui a beaucoup d'argent, qui va t'aider. Tu auras toujours des options à ta disposition. Mais prenez le temps, rapprochez-vous de Dieu. Et alors que vous êtes dans sa présence, peut-être les choses ne sont pas passées comme vous voulez. Dites-lui, parlez avec votre cœur. Seigneur, j'ai entrepris cette deuxième option, mais il semblerait que ça ne fonctionne pas. Montre-moi le chemin et je vous garantis que vous allez voir que les voies de Dieu sont vraiment au-dessus des vôtres. Dieu a peut-être prévu de pouvoir d'une manière tellement différente de ce à quoi vous pouvez penser et imaginer. Donc ne choisissons pas nous-mêmes la façon dont Dieu va pouvoir à nos besoins, mais laissons Dieu être Dieu, laissons Dieu donner l'animal plutôt que de prendre l'enfant, comme dans le cas d'Abraham. En plus, Abraham, moi, ça me fait toujours... c'est comme... On dit qu'il savait que même si il donnait son fils, là, il le tuait, Dieu allait le recouvrir d'une sorte de résurrection. Donc, ça veut dire que dans tous ses calculs, il avait vraiment prévu que même s'il arrive que la situation, c'est au point où Isaac, c'est bon, il meurt, Dieu va le retrouver. Une sorte dans sa tête, c'est que dans tous les cas, Dieu va faire quelque chose. Et je vous encourage, comme Nadine a dit, dans tous les cas, Dieu va faire quelque chose. Laissons Dieu être Dieu. Ne choisissons pas le cas, n'amenons pas Dieu dans une direction, mais laissons Dieu être Dieu en sachant qu'il est généreux et qu'il va pouvoir. Et moi, je dis même dans les cas de provision, des fois, j'ai vu des gens qui avaient besoin de meubles, par exemple. Et tu commences à dire, il faut que j'économise, il faut que j'aille acheter. Et la provision de Dieu, c'est quelqu'un qui t'appelle, qui te dit, tiens, viens, j'ai des meubles à te donner qui sont exactement les meubles que tu voulais. Et donc, Dieu peut pourvoir de cette manière-là. C'est pour ça que je veux nous encourager à ne pas être dans les soucis et dans les stress. Et vraiment, si je fais confiance, ça veut dire que je me comporte aussi comme quelqu'un qui fait confiance. Et ça veut dire donc, je continue ma vie de tous les jours. J'ai encore la pensée dans l'Ancien Testament de la veuve de Sarepta qui allait manger son dernier repas avec son fils et qui a choisi d'obéir à l'instruction d'Élie, de faire le repas pour lui, et Dieu a pourvu pour elle. Et des fois aussi, quand on est dans le calcul, on peut dire oui, je m'attends à la générosité de Dieu, mais je suis tellement dans l'extrême économie que je ne continue pas ma vie de tous les jours, je ne continue pas à bénir les autres, je ne continue pas dans mon offrande, je ne continue pas dans tout ce que je fais dans mon église locale et tout ça. Pourquoi ? Parce que je suis dans un calcul. Mais si je fais confiance, je sais qu'il va donner au-delà
du 20 € que j'allais donner. Il va donner au-delà de l'aide que je voulais peut-être donner à quelqu'un dans le besoin. Je sais que le Seigneur me met à cœur d'aider peut-être une sœur dans l'église qui a besoin, mais je calcule. Alors que le Dieu qui est au-delà, là, il peut me donner beaucoup plus que le calcul que je suis en train de faire. Donc, je suis aussi nous encourager à marcher aussi comme des gens qui faisons confiance au Seigneur. Parce qu'on peut dire, je fais confiance, mais dans la vie de tous les jours, mes actions sont contraires, en fait. Donc, comme cette veuve-là, c'est incroyable. Elle a dit, OK, d'accord. Elle était en mesure de prendre ce repas-là, de le faire et de le donner à Élie. Je veux dire, dans cette petite fourchette de temps-là, avant qu'elle puisse recevoir son miracle, comment est-ce qu'elle s'est sentie, en fait? Mais son action démontre, en fait, un lâcher-prise qu'elle a eu, une confiance qu'elle a eue. Et vraiment, et ça, c'est dans l'Ancien Testament. Alors, pour nous, en plus, qui sommes dans la Nouvelle Alliance, qui avons le Saint-Esprit en nous, que vraiment, nous puissions être des personnes, oui, qui grandissons dans cette confiance que nous avons au Seigneur et que, voilà, le manque ne nous empêche pas, ne nous disqualifie pas, j'ai envie de dire, c'est pas le mot disqualifier en tout cas, de continuer à semer dans l'église, de continuer à aider les autres, de continuer à nous comporter comme des enfants de Dieu, sachant que non, notre Père Céleste prend soin de nous et c'est pas dans les petits calculs que je suis en train de faire qui vont me sauver, non, parce que c'est Dieu, sa main est tellement plus grande et c'est lui qui va bénir ma provision. J'ai écouté un témoignage de pasteur Hortense Karambiri il y a quelques jours. Et puis, elle racontait que, justement, eux, ils ont des cellules dans leur église et ils vont souvent dans des villages très reculés pour aider des pasteurs et tout. Et un jour, elle a envoyé une jeune dans un des villages missionnaires. Elle est partie. Et alors qu'elle devait sortir à une sortie d'autoroute, mais elle n'est pas sortie à la bonne sortie. Et du coup, elle s'est perdue. Elle a appelé le pasteur Hortense. Le pasteur Hortense lui dit, mais continue, vu que tu es allée. Et elle est arrivée dans la maison d'un pasteur dans un village, vu qu'elle s'est perdue. Et le pasteur, en fait, ce qu'il avait fait, c'est qu'il n'avait plus rien. Il avait mis une marmite au feu, genre par la foi. Ils n'avaient vraiment plus rien. Et puis, ils étaient en train de prier que le Seigneur fasse quelque chose. Et cette fille-là, elle est arrivée, elle avait des provisions pour le village là où elle partait. Donc, du coup, ces provisions-là ont fini dans cette maison-là, chez ce pasteur. Et lui, c'était quoi? C'était un acte de foi qu'il a posé, tout simplement. Il avait mis une marmite et tout. Il était là avec sa femme, il prenait soin d'autres personnes. Et ils se sont retrouvés comme ça, en train de prier. Et par la grâce de Dieu, cette fille-là, moi, tu ne peux pas t'empêcher de réaliser que cette fille-là, entre guillemets, s'est perdue exprès parce qu'il fallait qu'elle aille dans cette maison-là pour pourvoir à ce besoin-là. Et parfois, on est tellement limité qu'on ne réalise pas que Dieu fait infiniment au-delà de ce qu'on pense, en fait. Pour eux, c'était peut-être la fin parce qu'ils n'avaient plus le choix. Mais on n'est pas obligé de croire en Dieu lorsqu'on n'a juste plus le choix. Lorsque vraiment la marmite est vide, tu as parlé de ce dernier repas de la veuve. On n'est pas obligé d'attendre à ce moment-là. On peut chaque jour se positionner comme des personnes qui faisons confiance à Dieu. Seigneur, me voici, je te fais confiance. Si j'ai des besoins, tu pourvoiras à mes besoins, en fait. Et Dieu, il peut susciter des personnes, comme ça a été le cas avec cette fille-là. Il peut susciter des événements, il peut susciter toutes sortes de choses pour pouvoir rencontrer nos besoins. Et aussi, j'aimerais dire que Dieu connaît nos besoins mieux que nous-mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que alors qu'on se positionne juste dans la foi et qu'on lâche prise, qu'on fait confiance à Dieu, il y a des besoins que tu n'avais même pas imaginé que Dieu va pourvoir. Je vous ai déjà, je pense que j'ai déjà dit ça 1 million de fois, je vous ai déjà parlé de Seigneur, traite-moi selon ta bonté. Et il y a des choses que Dieu fait infiniment, en fait, plus que tout ce qu'on peut lui demander. Et quand tu le réalises, tu n'es plus dans tes propres calculs, tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, toi, tu es généreux, traite-moi selon ta générosité. Je veux que ta générosité vienne, fasse partie de ma vie, parce que dans tout, parfois on a besoin de... Dans ce cas, ils avaient besoin de nourriture. Peut-être qu'ils avaient besoin de la nourriture pour un jour, mais là, les provisions qui devaient nourrir plusieurs, tout un village sont venues chez une seule personne. Vous voyez? Et quelquefois, c'est ça, c'est qu'on est tellement limité à notre besoin qu'on ne réalise pas que par la générosité de Dieu, Dieu peut amener des choses qui te dépassent. Dieu peut ouvrir des portes incroyables. Et quand c'est Dieu qui ouvre la porte, comme la Bible le dit, quand Dieu ouvre la porte, personne ne peut la fermer. Vaut mieux, d'ailleurs, ça c'est une parenthèse pour quelqu'un, vaut mieux que ça vienne de Dieu plutôt que d'une autre source. Et si tu sais que tu t'es engagé sur une source qui n'était pas la provision de Dieu, qui ne venait pas de Dieu, il faut la couper
et choisis de faire confiance à Dieu pour qu'il prenne soin de toi. C'est sûr que de se faire entretenir par des parents, par des amis, des gens qui ont comme une mainmise sur notre vie maintenant parce qu'ils pourvoient à nos besoins et qui du coup dictent un petit peu la façon quelquefois dont on va éduquer nos enfants, nos choix de vie. Vous savez que vous n'êtes pas à votre place mais vous ne voulez pas déménager parce que vous vous dites sinon bah, cette personne va arrêter de pourvoir à tous mes besoins. Dieu est supérieur et est la source supérieure. Et c'est le moment eh bien, de couper parce que l'argent ne peut pas être le lien qu'on peut avoir avec les personnes. Et du coup, on devient non seulement esclave de la personne, mais aussi de l'argent. Et oui, non, ce que je voulais dire, oui, en parlant d'Abraham, c'est là où on voit Jéhovah gérer et on sait souvent que Jéhovah gérer, bah, c'est Dieu qui pourvoit, mais c'est aussi Dieu qui a vu, c'est Dieu qui voit. Et pour rejoindre ce que tu disais, Aurélie, c'est que bah, Dieu entend et Dieu voit en fait nos besoins et quelquefois c'est comme une surprise, une découverte où on veut faire des grandes prières comme si Dieu ne savait pas, comme si Dieu ne connaissait pas. Mais quand on a conscience que, bah, ok, tu connais ma situation, tu sais ce dont j'ai besoin mieux que moi-même, bah, là aussi, ça nous amène dans une nouvelle dimension de repos où on se dit, bah, Dieu voit, Jéhovah Jireh, c'est Dieu voit, Dieu pourvoit. Donc, tu vois le manque, tu vois le besoin, bah, et tu pourvois. Et ça va en fait ensemble. Et je pense qu'on doit s'efforcer de nous rappeler constamment Dieu est au courant de ma situation. Et pour les grandes, mais aussi pour les petites choses, j'ai déjà raconté aussi. Il y a plusieurs années, on était partis dans une église et les gens nous avaient offert des draps, une ceinture et un truc pour accrocher des bijoux. Ça semble bizarre comme cadeau. Enfin, ça semble bizarre, oui et non. Enfin, moi, je trouvais ça bizarre. Mais c'est exactement ce que je voulais. J'avais besoin de draps, je voulais quelque chose pour accrocher les bijoux et j'avais besoin d'une ceinture. J'ai pas prié pour ces choses-là, mais c'était des vrais besoins. Et bah, c'était des besoins secondaires. Donc, en fait, j'aurais rien acheté de tout ça. Et je me souviens, quand ils sont arrivés, j'ai trouvé ça drôle. Et puis en fait, la dame m'a dit, bah, elle-même, il y a une des dames qui m'a dit qu'elle se sentait un peu bizarre d'avoir offert les draps. Tu sais, c'était comme, c'est bizarre comme truc à offrir. Mais je me suis dit, mais Dieu, mais t'es tellement bon, t'as pensé à moi. Et je suis revenue bah, avec des draps, une ceinture et un truc pour mettre les bijoux. Et j'ai pas prié pour ça, j'ai pas demandé. Je pouvais le vivre sans. Mais bah, pour moi, ça a été une expérience qui dit, bah, Dieu voit et Dieu pourvoit. Et oui, c'est pas des choses. Si tu les avais pas eues, tu serais pas morte, t'en serais pas morte. Mais c'est des choses quand même dont tu avais besoin. Et puis ça t'a fait plaisir. Et bah, la générosité aussi de Dieu, c'est pas juste pour combler les besoins de base, c'est aussi pour faire plaisir. Tout comme nous, on a bah, le cœur de Dieu. Puis quelquefois, on a envie de faire plaisir à quelqu'un. Et faire plaisir à quelqu'un, c'est pas juste lui acheter le pain exactement dont il avait besoin. C'est de faire quelque chose de plus, le surplus, la petite chose que on n'a pas dans notre budget, mais qui va faire du bien, qui va faire chaud au cœur, la chose qu'on va pas s'offrir soi-même. Mais en fait, le cœur de Dieu, c'est la même chose envers nous. Il a envie de faire des cadeaux. Et vous vous dites, ouais, mais là, franchement, nous, notre situation, on est plutôt comme la veuve, donc les cadeaux, on verra ça plus tard. Mais en fait, Dieu, dans sa générosité, est capable de pourvoir aux besoins de base et il est capable de faire aussi les cadeaux. Et c'est là où on doit apprendre à ne pas le limiter, puis à se dire, ah ben non, ça c'est bon, j'en veux même pas. Parce que peut-être que vous allez même passer à côté de l'opportunité que Dieu a de vous bénir de différentes façons. Et peut-être que oui, aujourd'hui, vous avez besoin de l'argent pour payer la facture, mais que quelqu'un va vous offrir une robe. Vous vous dites, bah, la robe ne va pas payer mes factures, mais est-ce que tu aimes la robe? Est-ce que la robe t'a fait plaisir? Eh bien, juste apprécie le cadeau parce que Dieu est partout. Dieu est en haut, en bas, dans les profondeurs, dans les hauteurs, dans les petites choses et aussi dans les grandes choses. Et justement, alors que tu parlais de ça, j'avais deux pensées. La première, c'est que les gens soient reconnaissants pour les petites attentions, entre guillemets, les petits cadeaux, les petites choses que Dieu a données. Comme tu parlais, par exemple, par rapport aux cadeaux que tu as reçus lorsque vous êtes déplacés. Donc, soyons reconnaissants lorsque Dieu intervient. Célébrons même les petites interventions, entre guillemets.
tu vois un peu. Donc ça va être déjà bon parce que ça va, d'abord de un, c'est bon de bénir le Seigneur pour ce qu'il nous donne, mais nous-mêmes aussi, ça va nous encourager pour dire, tiens, je suis en mesure de voir les choses. Parce que des fois, on attend tellement la grande intervention, la grande provision, c'est qu'on ne voit pas les petites provisions en fait. Mais lorsque tu vois les petites provisions, ben, ta foi, elle est nourrie pour justement voir la grande provision, t'attendre aussi à la voir. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que nous-mêmes aussi, ayons le caractère de Dieu. On dit que Dieu est généreux. Marchons aussi dans la générosité. Paul va dire aux Corinthiens que non seulement Dieu va pourvoir en abondance pour eux, mais assez pour qu'eux aussi puissent donner aux autres. Donc, lorsqu'on parle aussi d'un Dieu qui est généreux, en tant qu'enfant de Dieu, manifestons aussi le caractère de notre papa en étant généreux à notre tour. Tu parlais de ces cadeaux que tu as reçus. Mais peut-être quelqu'un, oui, vous avez pas les 1 million, mais vous avez une robe. Vous avez de quoi donner à quelqu'un. Quelque chose, peut-être à vos yeux, ça n'a pas l'air extraordinaire, mais c'est ça dont la personne a besoin, en fait. Et aussi, sont des personnes qui se disent, je vais être généreux. Je n'attendrai pas d'avoir tout pour être généreux. À partir d'aujourd'hui, je veux choisir aussi d'être quelqu'un qui marche dans la générosité, quelqu'un à travers qui Dieu va pouvoir passer pour bénir quelqu'un d'autre. Peut-être que le repas que tu donnes à l'autre, ça semble petit pour toi, mais pour l'autre personne, c'est vraiment un besoin, c'est vraiment une réponse. Alors, lorsque tu te disposes à être une personne généreuse, ben, tu te disposes à ce que Dieu puisse passer à travers toi pour bénir, pour lui montrer sa générosité aussi. Donc, vraiment, c'est les deux choses que j'aimerais vraiment nous encourager. Soyons généreux et soyons reconnaissants. Je suis entièrement d'accord avec toi parce que justement, dans trop de cas aussi, on peut se positionner comme récepteur et on n'est jamais un donneur parce que notre situation fait en sorte qu'on se dit « Ah, mais moi, je suis vraiment juste en position de réception parce que même ce que je reçois n'arrive pas à combler mes besoins. Mais c'est important de comprendre que oui, il y a aussi des principes divins et ça fait partie de ces principes-là que de pouvoir semer pour récolter, que de pouvoir bénir autrui, comme tu as dit, être un passage par lequel Dieu va passer pour bénir d'autres personnes. Donc, si vous nous écoutez aujourd'hui et que vous remarquez que dans votre vie, vous êtes toujours la personne qui reçoit, vous êtes toujours la personne à qui on doit tendre la main, oui, peut-être que c'est une saison qui est peut-être difficile, mais la foi, c'est aussi de prendre le pas pour sortir des saisons comme ça et déclarer que moi, comme Nadine a dit, je serai aussi un canal de bénédiction pour les personnes qui m'entourent. Je veux aussi être cette personne dont dès l'instant où le Seigneur me fait la grâce d'avoir quelque chose, je vois des choses que j'ai, que peut-être d'autres n'ont pas, je veux aussi pouvoir être cette personne-là par qui Dieu passe pour bénir d'autres personnes. Et c'est aussi comme ça qu'on va expérimenter la générosité de Dieu, parce que on donne à celui qui a. Donc, quand on a de quoi donner pour faire du bien aux autres, mais c'est plus facile justement de recevoir, parce que ça ne va pas être stocké à notre niveau, mais Dieu va pouvoir le déverser aussi dans la vie d'autres personnes. Amen. Donc, ne passez plus une seconde de plus, ne perdez plus une seule seconde à vous inquiéter, comme la Bible nous dit, de quoi vous serez vêtus et de ce que vous mangerez, parce que la vie est bien plus que ça. Et Dieu connaît vos besoins, Dieu a vu vos besoins, et il est celui qui est capable de répondre. Et je veux quand même revenir aussi sur ce que Aurélie a dit. S'il y a une source de provision dans votre vie qui n'est pas saine, une source de provision qui vous tient esclave et qui vous empêche constamment de répondre à l'appel de Dieu, de marcher dans l'obéissance, de marcher dans la sainteté, eh bien, je vous encourage à faire ce pas de foi, à mettre toute votre foi en Dieu, celui qui pourvoit à tous vos besoins. Il est votre source. Et n'ayez pas peur parce que vous êtes en train de vivre captive et vous êtes en train de vous faire voler pour une histoire d'argent. Et je vous assure, la vie est bien plus que cela. Dieu va prendre soin de vous, Dieu va s'occuper de vous. Alors faites-lui confiance. Et demain, on va se retrouver pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.